Alors, je retrouve Caroline Patias, qui est professeure de sciences politiques à l'UQAM. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Esther. Est-ce que le président Macron a su trouver les mots pour calmer la colère des Français, vous pensez? Je dirais qu'il a commencé son discours de façon un peu abrupte, en insistant sur les violences et sur l'altération de l'ordre républicain. Et quand je l'écoutais, mon impression, au-delà même de l'analyse de sciences politiques, je me suis dit c'est un début qui reste quand même un peu dur, qui ne montre pas beaucoup de sensibilité. Mais plus le discours avançait, plus on a vu un président toujours tendu. Je ne suis pas spécialiste en communication, mais la position de ses mains droites sur la table était tout de même révélatrice. Donc toujours tendu, mais plus ouvert aux manifestants, qui reconnaissaient les erreurs du gouvernement et qui essayaient vraiment de s'associer aux Français. C'est très révélateur son usage du « nous ». À un moment donné, dans une phrase, il dit « nous », puis il ajoute « les Français ». Ouais. Donc, dans cette façon de parler, il y avait véritablement une volonté de supprimer le fossé entre lui et les Français, fossé dont il avait été accusé en fait. On le décrit comme le président des riches. Il a fait son mea culpa aussi au-delà même des reculs et j'allais dire des gains économiques pour une catégorie de population. Il a fait son mea culpa sur sa façon de s'exprimer. Les Gilets jaunes réclamaient des mesures fortes dont l'impact est immédiat. Quelles sont les mesures annoncées par Emmanuel Macron qui risquent le plus de trouver écho justement chez les Français, selon vous? Je crois que ce sont ces mesures économiques, la hausse du SMIC, alors qu'il y a peut-être moins d'une semaine, le Premier ministre français avait annoncé qu'il n'y aurait pas une hausse du SMIC. Qui est le salaire minimum, il faut le dire. Voilà, du salaire minimum. Donc ça, c'est un recul. C'est aussi le recul sur l'augmentation de la CSG sur les retraités. Et là, j'ai trouvé que c'était un net changement de ton. Tout le discours est un net changement de ton, mais particulièrement sur les retraités, parce que, à certains égards, le président Macron et certains de ses députés avaient eu des paroles particulièrement malheureuses en qualifiant les retraités d'assistés sociaux. Alors déjà, je n'aime pas le terme d'assistés sociaux, mais particulièrement pour les retraités, parce que les retraites, ce sont les citoyens qui se les payent par leur travail. Le mouvement des Gilets jaunes, Caroline, a démarré il y a 3 semaines, au moment où le président Macron, on le sait, a annoncé une augmentation des taxes sur l'essence, l'a annulée par la suite à cause de la grogne. Mais malgré ça, la colère, le mouvement a pris de l'ampleur, jusqu'à 136 000 manifestants juste samedi. Est-ce que c'est de loin la crise la plus grave que traverse le président Macron depuis son élection? Oui, très clairement. Et puis surtout, elle a été une totale surprise pour ce gouvernement. Et même pour les analystes, parce qu'au départ, quand on voit la mobilisation des Gilets jaunes, nombre de mes collègues y voyaient uniquement une mobilisation populiste. Alors maintenant, populiste, c'est le nouveau mot. Dès que les gens sont mécontents, ils sont populistes. Mais en fait, on se rend compte que derrière cette taxe, il y a tout un discours sur l'injustice sociale. Et la question de la taxe de l'essence, elle pose la question de la pérennité et d'une politique environnementale verte et aussi de la justice sociale environnementale. Parce qu'on ne pourra pas avoir des politiques vertes qui soient efficaces et qui sont cruciales en fait pour l'avenir de l'ensemble des citoyens de la planète si en même temps on n'a pas la construction d'une cohésion sociale et la perception de cette cohésion sociale par les citoyens. Oui. La popularité du président Macron est au plus bas dans les sondages. En fait, un peu plus de 20 seulement de la population française se dit satisfaite de sa présidence. Jusqu'à quel point c'est un président qui est affaibli actuellement en France? C'est certain qu'il est très affaibli parce que la tactique du gouvernement, dès le début des manifestations, et d'ailleurs le président Macron avait averti, il avait dit ceux qui iront manifester doivent s'attendre à une répression forte en cas de troubles républicains. Et malgré cela,
malgré les violences et malgré le déploiement de forces de police extrêmement impressionnantes, qui avaient des ordres quand même d'intervention, hein, on va le dire comme ça. Le mouvement des Gilets jaunes est resté populaire, plus de 70% de soutien chez les Français. Donc, si le mouvement est populaire, ça veut dire que celui qui l'est moins, c'est le président Macron. Donc sa gestion de la crise jusqu'à aujourd'hui avait assez peu convaincu. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est sa dernière chance. Oui, on sait qu'il y a eu plusieurs appels à la démission du président français. Est-ce qu'on sait si ça a été considéré par Emmanuel Macron? Je suis bien... Alors, après, c'est toujours une perception, hein, je ne lui ai pas parlé directement, mais selon moi, il n'a jamais envisagé la démission. Je ne crois pas que ce soit dans son caractère. D'ailleurs, le début même de son discours, qui rappelle l'ordre républicain, qui commence de façon extrêmement ferme, montre bien qu'il ne compte pas démissionner. Ça, j'en suis convaincue. Oui, il y avait d'autres manifestations qui étaient prévues plus tard dans la semaine. Est-ce qu'on sait si, à la lumière, à la suite de ce discours, finalement, ces manifestations seront annulées ou si elles vont se tenir comme prévu, selon vous? Alors, j'allais dire que l'allocution de Macron, elle était pertinente, mais en même temps, elle arrive très tard. Elle arrive à un moment où une partie des Gilets jaunes ont fait défection. Si on écoute bien les entrevues de certains, quand les journalistes leur posent la question « Qu'attendez-vous du discours de Macron ?», certains ont répondu « Je ne l'écouterai même pas, il nous méprise ». Donc, il arrivait, comme vous dites, peut-être trop tard pour certains. Donc là, on va voir comment a été entendu ce discours par un certain nombre de Gilets jaunes, et plus particulièrement parmi les Gilets jaunes qui se disent les Gilets jaunes libres, c'est-à-dire ceux qui rejettent certaines des violences. Donc ça va être important de voir comment eux réagissent, mais il est certain que c'est le discours de la dernière chance et qu'Emmanuel Macron était en quelque sorte au pied du mur. Pourquoi ? Parce que c'est certain que Emmanuel Macron a les moyens d'écraser le mouvement par la force. Il envoie l'armée et j'allais dire, c'est réglé. En même temps, on est dans une démocratie, qui plus est dans une république, donc on attend une forme de représentativité et, j'allais dire, d'une acceptation du contrat social. Alors, on attendra, c'est tout le temps que nous avons, Caroline, mais on va attendre évidemment de voir les suites à ce discours du président Macron aujourd'hui en France. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Merci à vous. Bonne soirée.